Bonjour, nous sommes le jeudi 9 janvier 2025 et nous continuons avec les nouvelles du CES, Consumer Electronics Show de Las Vegas, cette fois avec la marque Intel et ses nouveaux CPU Arrow Lake en série U, H et HX ayant des performances différentes selon les besoins puisque certains seront dans les PC portables gamers performants et d'autres dans les ultra portables puisque consommant beaucoup moins. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Jusqu'au 4 février, c'est les soldes d'hiver 2025. Il y aura beaucoup de bonnes affaires à réaliser. Je publierai quotidiennement les meilleurs bons plans selon les différents secteurs de la high-tech. Au CES 2025, Intel lance officiellement sa nouvelle gamme de processeurs mobiles, c'est-à-dire pour laptop, Arrow Lake pour portable gamer, performant et ultrabook. Ce sont en tout 15 nouveaux CPU appartenant aux 3 séries Arrow Lake U, H et HX. HX étant les plus performants. Alors, qu'ont-ils en commun? Ils ont une partie aussi graphique Intel Arc intégrée au cœur XMX ayant une performance de 77 TOPS pour l'intelligence artificielle puisque les parties graphiques ont une puissance de calcul supérieure justement que le reste du CPU. Il supporte 96 Go de DDR5 à 6400 MHz ou 64 Go LP, c'est pour low power, DDR5X 8400 MHz de mémoire vive, mais également la norme CAM, CAMM2, qui est différent du SODIMM au niveau de l'aspect. Donc ici, Thin and Light, c'est pour fin et léger. La série 200U, 200V et 200H, c'est pour les ultra portables, et d'autres pour la création, que ce soit le design ou le gaming. Donc dans les notebooks, c'est-à-dire les PC portables, 200HX, et tandis que les desktops, les PC de bureau, c'est 200S. Chacun d'entre eux peut être configuré avec un TDP, Thermal Design Power de 28, 60 ou 115 watts. Selon, ça donne plus ou moins plus de performance et donc ça dégage évidemment de la chaleur. À l'exception du modèle le plus puissant Core Ultra 9 285H au TDP de base de 45. Tout ce qui est HX, c'est les CPU les plus performants. Alors là, il nous montre des Core Ultra 7. C'est classé en Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Et donc Ultra 9, c'est les plus performants. Les Ultra 7, c'est haut de gamme, et Ultra 5, c'est milieu de gamme. Donc ils prennent en charge le Wi-Fi 7 BE, donc la dernière norme qui commence à arriver sur le marché depuis une année. Le Wi-Fi 6E, celui-là qui est sorti fin 2021, le Bluetooth 5.4, et jusqu'à 4 USB-C Thunderbolt 4, et également le Thunderbolt 5. Je vous avais présenté également les bons plans en termes de câble Thunderbolt 5, puisque la différence au niveau du prix entre un câble Thunderbolt 5 qui est 2 fois plus performant qu'un Thunderbolt 4 est minime, c'est quelques euros. Autant prendre le 5 puisqu'ils sont rétro-compatibles. HDMI 2.1, comme on l'a vu, c'est pas encore arrivé. Le HDMI 2.2, ils ont juste présenté au CES, donc il faudra attendre probablement courant fin d'année ou le prochain CES pour qu'il y ait davantage pour qu'il y ait les premiers produits équipé du HDMI 2.2. DisplayPort 2.1, 8 PCI Express 5.0 pour carte graphique dédiée et 8 PCI Express 4. Bon, ils sont fabriqués par TSMC qui lui fabrique la majorité des CPU dans le monde, qui emploie la technique N3. Donc ce sera du 3 nanomètres au niveau de la gravure, et adopte une architecture hybride combinant des cœurs performants, donc c'est les cœurs qui ont la fréquence la plus élevée, à des cœurs efficients et ainsi que des cœurs économes, avec des prestations NPU pour Neural Processing Unit pour l'intelligence artificielle de 11 TOPS. Ça c'est vraiment minime. Et ici on peut voir dans la série des Intel Core H les différentes connectiques qui sont pris en charge. DisplayPort 2.1B, HDMI 2.1,
PCI Express Gen 5. Pour l'instant, le PCI Express Gen 5 offre des performances supérieures au Gen 4, évidemment. En ce qui concerne le rapport qualité-prix, c'est encore élevé. Et le PCI Express 4 permet d'aller jusqu'à 8 Go par seconde en termes de débit. Même le 3 est largement suffisant pour la majorité des particuliers, même dans le gaming. Alors ici, on a la classification des différents CPU. Et comme on peut le voir, il n'y a pas de Core Ultra 3. Ça commence dès Ultra 5. Il y en a 2, Ultra 7, 2 et Ultra 9, 1. Classification. Alors, 16 cœurs, 6 performants, 8 efficients et 2 encore basse consommation. Ce qui mène à 16. Et en termes de threads, c'est 22. On voit de plus en plus et comme je disais précédemment, les cœurs performants ont une fréquence plus élevée que le cœur efficient, comme on peut le voir ici. 2,9 GHz de base, et ça va jusqu'au boost, 5,4. Tandis que les cœurs efficients sont légèrement moins rapides à la fréquence de base, 2,7. Tandis qu'en boost, c'est 4,5 seulement. Partie graphique, avec 8 unités. C'est quasi tous identiques. Après, la fréquence est différente de quelques mégahertz. En ce qui concerne le cache, il est assez correct. On commence à 18 et ça va jusqu'à 24. En ce qui concerne le Thermal Design Power, c'est 45 de base pour le 9. Bon, c'est le plus performant, donc c'est compréhensible. Voilà, les autres sont à 28. Et montent selon les besoins jusqu'à 115. Les processeurs Intel Arrow Lake HX plus puissants représentent des versions amoindries et des Intel Arrow Lake S pour PC de bureau. Ce qui est tout à fait normal puisque les versions pour PC portable sont toujours un peu bridées par rapport aux versions desktop dues à l'énergie et surtout que sur PC portable ça fonctionne sur batterie. C'est pareil pour les GPU. Attendu pour la fin du premier trimestre, donc il faudra attendre avril-mai. Ils adoptent un TDP plus élevé et sont également hybrides, mais font l'impasse sur les cœurs LP, c'est-à-dire low power. Bon, après, d'un autre côté, il n'y en a que 2 sur les autres. Donc là, on est sur le HX et on a les différents CPU. Alors, il y a 2 Core Ultra 9, 2 Core Ultra 7 et 2 Core Ultra 5. Et là, on a la fiche HX qui est à peu près similaire sur l'autre, à part sur quelques points concernant les connectiques. Là, on a 14 USB 2 ou 10 USB 3, ainsi que 8 SATA et le Wi-Fi 7, alors que sur le précédent, c'était le Wi-Fi 7 et le 6E, le SATA au niveau de 2, 10 USB 2 et 2 USB 3. Là, on a les perfs, 24 cœurs, 24 threads. Et au niveau du cache, il est un peu plus conséquent, parce que là, on commence déjà de 24 et on va jusqu'à 36. Alors que sur l'autre, c'était à partir de 18 jusqu'à 24. Là, c'est plus du hardcore gamer ou de la création. Ici, la version pour les intelligences artificielles. Alors, il n'y a pas beaucoup de versions ici. Core Ultra 7, 2 versions. Et Core Ultra 5 également 2. Ils sont assez similaires au H. Et avec des déclinaisons ici. Puisqu'ils ils ont des différents corps. Il y a 2 performants, 6 efficients et low power.
Ça c'est plus pour des PC portables ultra légers, plus bureautique et multimédia léger. Comme on peut le voir sur les fréquences aussi, de base 2 GHz sur les 7 et en boost jusqu'à 5. Ici on a quelques autres images un peu plus claires que sur les autres sites. C'était ici. Là il nous parle de performance dans le gaming en Full HD. Après l'image est très petite. Là en ce qui concerne les 200H, le tableau. Et donc c'est au niveau de la partie graphique, c'est le nombre de cœurs qui est quasi tous identiques. Après il y a la fréquence qui change. Là c'est les 200HX. On voit cœur performant, efficient et les switches. Donc un switch par cœur. En ce qui concerne le Neural Processing Unit, il est identique partout, 13. C'est assez faible. Après, c'est pas spécifiquement dédié pour le... Il y a d'autres CPU de Intel qui sont pour les PC Copilot+. Et donc là, ils nous ont parlé ils nous ont montré le Panther Lake, c'est-à-dire la génération suivante. Nom de code faisant référence à la 16e génération de processeurs porté par le processus de fabrication 18A. Donc ça devrait être du 1,8 nanomètre. Sa production de masse est prévue pour la deuxième partie de l'année. Donc second semestre. Il reste désormais à voir quand arrivera le successeur des CPU Arrow Lake et Lunar Lake sur les laptops de demain. Bon ça sera probablement début de l'année prochaine. Alors au niveau des disponibilités, cela se présente comme suivi. Core Ultra 200V disponible dès aujourd'hui. Core Ultra 200H et U à partir de février, donc dans un peu plus de 3 semaines. Et 200HX premier semestre. Bon alors là ils disent pas, c'est assez vague. Probablement vers avril. En ce qui concerne les performances, il parle ici. Du côté de l'architecture, les cores Ultra H et HX sont dotés de cœurs performants et de cœurs efficients jusqu'à 24 cœurs. 8 cœurs performants, 16 cœurs efficients comme on a vu précédemment. Selon Intel, les HX, c'est-à-dire les plus performants de cette série, seraient capables de performance multithread, c'est-à-dire multitâche, jusqu'à 41% meilleur que la génération précédente. Donc ça un bond assez conséquent. Quant à la partie graphique, c'est 22%. Ça reste de bons chiffres. Et ici, vous avez le CES 2025 Intel Keynote sur la partie les PC, les futurs PC avec intelligence artificielle. Vous pouvez également mettre les sous-titres. Vous mettez anglais États-Unis. Et après, vous cliquez à nouveau sur sous-titres et vous faites traduire automatiquement et vous passez à français. Vous avez une très bonne traduction avec les sous-titres. Merci pour votre écoute et à la prochaine.